La Birmanie a rejeté les conclusions d'enquêteurs de l'ONU qui ont accusé son armée de génocide à l'encontre des musulmans Rohingyas. En 2017, plus de 700 000 musulmans Rohingyas ont fui vers le Bangladesh après une offensive de l'armée birmane lancée en représailles d'attaques de postes frontières par des rebelles Rohingyas. Cette répression a été qualifiée par l'ONU de nettoyage ethnique. Une accusation donc rejetée par les autorités birmanes. Zhao Abte, porte-parole du gouvernement birman, a déclaré que la mission d'établissement des faits de l'ONU n'avait pas été autorisée à entrer en Birmanie et c'est pourquoi nous n'acceptons aucune résolution du Conseil des droits de l'homme. Cette mission, créée par le Conseil des droits de l'homme en mars 2017, a estimé que les principaux généraux de Birmanie, y compris le commandant en chef, doivent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites pour génocide. L'aviation royale canadienne a pris officiellement la responsabilité de la mission des activités renforcées de police aérienne de l'OTAN en Roumanie lors d'une cérémonie à la base aérienne de Mihail Kogalniceau. Les avions de chasse CF-18 Hornet remplacent les Typhoon de la Royal Air Force. Les forces armées canadiennes envoient près de 135 de ses membres et 5 CF-18 pour prendre part aux activités renforcées de police aérienne de l'OTAN de septembre à décembre 2018. Serge Cormier, actuellement secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, devient secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, en remplacement de Jean Rioux. Un secrétaire parlementaire est un député du parti au pouvoir nommé par le Premier ministre et chargé de seconder un ministre ou un secrétaire d'État dans ses fonctions parlementaires. Sous la direction du ministre, il gère les affaires courantes à la Chambre des communes, participe aux travaux des comités et assume certaines responsabilités extra-parlementaires. George W. Bush et Barack Obama ont rendu un vibrant hommage cette semaine au héros américain John McCain, saluant une personnalité politique porteuse d'unité dans une Amérique de Donald Trump profondément divisée. L'ancien sénateur républicain et ancien prisonnier de guerre au Vietnam a fait d'eux de meilleurs présidents, ont affirmé Barack Obama et George W. Bush, visiblement émus dans des discours qui contenaient des critiques à peine voilées de M. Trump. L'ancien pilote de chasse fut dans les années 50 un élève turbulent et indiscipliné de l'académie, se signalant déjà par son anticonformisme et son franc-parler. Aux yeux de ses amis, républicains comme démocrates, John McCain incarnait une tradition politique radicalement opposée à celle de Donald Trump. Héros américain, fils et petit-fils d'amiraux, il avait été prisonnier et torturé pendant la guerre du Vietnam avant d'entamer une carrière de 35 ans au Congrès. Le principal dirigeant des séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, Alexandre Zakhartchenko, a été tué vendredi dernier dans une explosion dans le centre de sa capitale, Donetsk. Sa mort ainsi que le limogeage en novembre 2017 d'Igor Plotnitsky, le président de la République autoproclamée de Lugansk, voisine de Donetsk, et l'assassinat de plusieurs chefs de guerre, marquent la fin des dirigeants historiques des territoires séparatistes arrivés au pouvoir à la faveur du conflit avec l'armée ukrainienne qui a fait plus de 10 000 morts depuis son déclenchement en 2014. Au moins 2 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dernier lors d'explosions sur le site d'un aéroport militaire près de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui évoque un probable tir de missiles israéliens. Les médias étatiques syriens ont également rapporté des explosions à l'aéroport militaire de Madzeh dans la banlieue ouest de Damas. Mais ils n'ont pas fait état de victimes et un officiel cité a réfuté l'hypothèse d'une frappe israélienne. La ministre canadienne des Affaires étrangères a affirmé cette semaine que son gouvernement ne céderait pas aux pressions de l'Arabie saoudite avec laquelle il est en conflit suite à des critiques sur les droits de l'homme. Selon Chrystia Freeland, le Canada soutiendra toujours les droits de l'homme dans le monde, y compris ceux des femmes, même lorsqu'on nous dit de nous mêler de nos affaires ou de ne discuter de tels sujets qu'en privé, entre dirigeants et à huis clos. Le Canada se comportera ainsi même lorsque le fait d'exprimer son opinion entraîne des répercussions, a ajouté la chef de la diplomatie. Une crise diplomatique sans précédent entre Riyad et Ottawa a éclaté début août après un tweet canadien demandant la libération immédiate de militants des droits de l'homme récemment arrêtés en Arabie Saoudite. Riyad a répliqué en expulsant l'ambassadeur canadien et en prenant une série de mesures de rétorsion, notamment la suspension des relations commerciales.